Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix aujourd'hui. C'est un message d'aider. On va faire passé, présent, futur. Et on verra qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos. Les oracles, les petites cartes qu'on prendra à la fin. Ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce que les dés ont à nous révéler? Alors, je mets les petits symboles dans le bon sens. Hop. Donc là-haut, je pense que vous ne voyez pas, mais je vous montrerai. Là, on a le trèfle à 4 feuilles et là, la coccinelle. Hop, là, c'est la cage. Là, c'est la serrure. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le passé, on nous parle d'une ouverture avec la serrure. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Voilà. Sur une relation. Cette relation, pour vous, ça a été un cadeau. Ce qui n'a pas été évident pour vous, c'est de vous ouvrir parce que dans votre précédente relation, vous vous sentiez enfermé, prisonnier ou prisonnière. Vous avez dû faire un travail introspectif. On le voit avec le lotus, hein, c'est entre le passé et le présent. Donc là, on voit qu'il y a une guérison qui s'est faite, mais qui n'est pas encore terminée. Ce qu'on vient nous dire aussi, c'est que si cette relation, elle s'est présentée à vous alors que vous estimiez ne pas être totalement prête, c'était pour vous montrer que vous étiez capable de vous ouvrir de nouveau, que vous étiez capable d'accueillir l'amour dans votre vie. Cette relation passée, elle a vraiment été compliquée parce que j'entends que certains ont pu avoir affaire à des pervers narcissiques, pour d'autres, des personnes plutôt très contrôlantes. Et vous n'étiez pas dans votre expression, qu'elle soit orale, créative, vous n'étiez pas libre de vos faits et gestes. J'entends que vous avez pu avoir affaire à une personne aussi possessive et jalouse. Donc c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et du coup, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, ça n'a pas été simple. Ça a demandé quand même un travail, donc soit personnel. Pour d'autres, j'entends que vous avez eu un suivi avec un thérapeute, parce que quand même, cette histoire vous a marqué. Et ce qu'il en ressort, je dirais, dans le présent, c'est que, donc là, on a la femme et là, on a le non. Il n'est plus question de vous laisser faire. Il n'est plus question de céder votre pouvoir à l'autre. Ça vous a fait trop chuter. Mais si vous avez vu ça comme un poison, cette relation-là, pas la nouvelle qui est venue à vous, on vous dit que c'était un mal pour un bien, parce que du coup, aujourd'hui, vous êtes capable, vous voyez, cette coupe, elle est au centre avec la météorite, vous êtes capable justement d'accueillir un amour qui est complètement différent, un amour où on ne porte pas de masque, un amour où on est authentique. Vous avez la capacité à vous laisser briller, à écouter vos intuitions avec la lune, à croire de nouveau en l'amour et à saisir cette chance. Donc là, vous voyez, on a la coccinelle et le trèfle. On est en train de vous dire que c'est le... Alors, c'est intéressant parce que le trèfle, il est à cheval sur le présent et le futur. Donc, on vous dit bien que cette chance, cette opportunité, cette histoire,
elle va vous remettre dans plus d'alignement, de légèreté, d'ouverture et de prise de hauteur aussi, voyez, quant aux adversités que vous pourrez rencontrer ou aux défis. Vous n'allez plus vous mettre à mal comme par le passé. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que maintenant que vous avez retrouvé confiance en vous et estime de vous, vous n'avez plus envie d'abaisser votre lumière. Cette personne, vous lui avez bien fait comprendre que vous étiez avec elle, mais pour ce que vous étiez et pas pour une chimère qu'elle avait dans son esprit ou pas avec l'envie de vous changer. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire autrement que vous écouter. Donc, il y a vraiment une grande leçon qui a été acquise parce que ce qui a été vécu dans le passé était tellement enfermant, restreignant, humiliant, j'entends pour certains, qu'il ne peut plus se reproduire maintenant. C'est plus possible. Là, la leçon est acquise. Il n'y aura plus, j'entends avec l'histogramme là, de descente aux enfers. C'est des personnes, ce que je ressens, qui reviennent de loin. Donc, vous pouvez vous féliciter d'avoir expérimenté une relation qui n'a pas été simple, mais qui vous a permis de grandir, de vous découvrir, de vous donner plus d'amour et de respect et de ne pas accepter des personnes qui ne vous aiment pas telles que vous êtes. Quand on est avec quelqu'un, on ne choisit pas une personne pour la changer, mais on est séduit parce qu'elle dégage, parce qu'elle vibre et on accepte ses qualités et ses défauts. Après, mutuellement, on peut se donner envie d'évoluer, mais sans imposer à l'autre de changer. Ça, c'est propre à chacun. C'est une personne avec qui, pour moi, vous allez faire pas mal de voyages, qui aime bouger, qui aime la découverte, qui aime la nouveauté. Une personne avec une énergie assez douce. Ce que je peux voir, c'est que ce qu'a retenu cette personne de son passé, c'est que porter les masques, ça faussait la relation. Ça ne menait pas vers quelque chose d'équilibré et de gagnant, vous voyez. C'était plutôt un poison que de ne pas être honnête, de ne pas se montrer dans son entièreté. Cette personne, ce qu'elle recherche à travers votre relation, c'est aussi de l'amusement, de la légèreté avec la coccinelle. Vous avez quand même ces 2 dés qui sont côte à côte, qui représentent à eux deux la chance. Donc, c'est un cadeau de la vie, et pour l'un et pour l'autre, votre rencontre pour continuer à vous guérir et à grandir, ça c'est indéniable. Je sens que cette personne, elle a pu être très influencée par le passé, par son entourage. Et que ça n'a pas toujours été simple pour elle de prendre des décisions ou de prendre position. Elle a acquis aussi la leçon et donc elle ne se laisse plus influencer comme par le passé. Elle a compris qu'elle était maître de son destin et que faire plaisir aux autres, c'était pas forcément se faire plaisir à soi. Donc, ça lui a demandé de la force et du courage pour se positionner et sortir des attentes de son entourage. Mais aujourd'hui, elle est en capacité de le faire. Pourquoi? Parce que pour moi, cette personne, elle a vécu de la trahison. Et je ne pense pas forcément en couple, mais plus par rapport aux attentes de la famille ou des amis qui lui ont faussé un peu son jugement à toujours lui rabâcher les mêmes choses négatives, qui le mettaient dans le doute. Et du coup, pour rester dans ce groupe de personnes qui lui sont attachées, il a cédé à ce qu'il lui disait. Pardon. Ce qui lui a permis de développer son intuition et ses ressentis et de plus s'écouter. Ce que je ressens aussi, c'est une personne qui a rencontré un ami sur son chemin qui a pu justement l'aider à ouvrir les yeux et à avoir des compréhensions. Cette personne, c'est pas facile pour elle de communiquer, ou en tout cas ça l'a été par le passé.
Ce que je ressens, c'est que ça peut être une personne timide et qui était assez dans le respect des règles. J'ai envie de relancer les dés là pour avoir un complément. On va voir ce que ça nous dit. Donc, bien évidemment, on a vu qu'on parlait de personnes en couple, mais peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, mais que c'est ce qui vient à vous et que dans les choses que je dis, ça peut vous parler. Ah, j'ai 2 dés qui sont tombés. Alors, où sont-ils? Hop. Donc, je les ai pris tels qu'ils étaient. Donc, on a eu la pièce d'échiquier et l'autruche. Alors, je vais les mettre là, parce que du coup, ils ne sont pas positionnés sur la planche. Mais on va en tenir compte et regardez, dans la planche, il y en a un autre qui est sorti. C'est la cage, elle revient. Donc, c'est intéressant parce que là, on est en train de vous dire que l'enfermement, on le confirme, hein, c'est terminé. Que faire l'autruche aussi, c'est terminé. On a pris de la hauteur et on est en capacité d'analyser les personnes ou les situations. Et on n'est plus là à mesurer ce que l'on va dire ou ce que l'on va faire. On reste dans sa spontanéité et je dirais dans l'écoute de ses envies. Tant pis si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le réveil, on a la croix. Là, on a le 13 qui vient encore nous parler de chance, de main tendue. Là, on a la bougie. Le cactus, là on a la fourmi, vous la voyez pas, hop, voilà, donc dans le présent, la boule de cristal, le pont, la fenêtre, et on a encore l'astéroïde. Donc, ce que vous avez vécu par le passé, pour moi, était un chemin initiatique où on vous a demandé de vous réveiller. De ne pas rester dans cette situation qui était trop étouffante, rabaissante, qui n'était pas alignée à la personne que vous êtes. Ça vous a demandé, avec la grume, là, de reprendre de la vitalité, de croire en vous, d'ouvrir les yeux. Et de sortir de cette relation qui était acide, vous voyez, hein, ça me fait penser à l'acidité, les agrumes. Cette séparation, elle a pu avoir lieu cet été pour certains. Ce qui est sûr, c'est que ça a créé un éveil spirituel et une main tendue vers vous-même. Vous voyez, la bougie, pour moi, on a éclairé votre chemin. Quant à ce qui était négatif ou désaligné. Et même si aujourd'hui, c'est encore en dents de scie, avec le graphique, vous voyez, vous savez voir la chance où elle se trouve, vous savez vous écouter, vous savez faire le lien entre vous et cette personne, entre le ciel et la terre, et vous créerez des opportunités pour votre couple dans l'avenir. Par contre, on voit que ça avance pas forcément vite avec la fourmi, mais il y a cet esprit de co-création. Je ne fais pas tout seul, je ne suis plus tout seul, on fait à deux. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est surtout qu'on se sent libre de ces mouvements, vous voyez. Là, la fenêtre est fermée. Donc, peut-être qu'à un moment, vous aurez la sensation de tourner en rond dans votre couple. Mais ce renouveau sera apporté soit par un déménagement, soit par un changement de poste au travail, soit lors d'un voyage qui va vous ouvrir à une passion commune pour certains. Pour d'autres, ça serait aller travailler, faire du bénévolat auprès des animaux. C'est ce qui me vient parce qu'ils sont pas mal sortis. Donc, peut-être que vous aimez beaucoup les animaux ou que vous avez pas mal d'animaux à la maison. Et du coup, l'envie de... Comment dire,
mettre sa pierre à l'édifice, pardon, pour faire une action qui est alignée à vos cœurs et une passion que vous pourriez partager ensemble. Le pont me dit aussi que ce sera important d'aller l'un vers l'autre régulièrement parce qu'on peut être happé par le quotidien. Et du coup, créer une distance au niveau de la communication. Parce que vous serez bien présents physiquement l'un à l'autre, mais vos esprits seront ailleurs. Donc, restez vigilants sur les échanges. Gardez cette authenticité et cette honnêteté. Ça, c'est vraiment important. La bougie nous dit aussi qu'il y a des personnes de votre famille qui sont montées au ciel et qui veillent sur vous. Et qui vous envoient des signes quant à ce que vous allez rencontrer sur la route. C'est comme si vous envoyez des warnings. Alors, soit parce qu'il y a une partie de vous qui pourrait avoir tendance à retourner vers certains schémas ou certaines habitudes, ou soit parce que vous ne regardez pas la situation sous le bon angle. Alors, pas forcément concernant le couple, mais vous concernant, que ce soit vous ou la personne de cœur. Pardon. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que chacun, vous avez une grande sensibilité et vous êtes très intuitif et l'un et l'autre. Et au contact de l'autre, cette intuition, elle se décuple. Donc, pour moi, on pourrait avoir un lien d'âme. Pas pour tous, mais pour certains, il peut y avoir un lien d'âme. Le 13 nous parle vraiment de chance. Donc, peu importe ce que vous allez rencontrer comme défi dans cette histoire, n'oubliez pas que c'est un cadeau de la vie et que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu vivre dans le passé. Vous voyez, ce graphique, on voit quand même que la flèche va vers le haut. Donc, on vous dit bien que ça vous porte, que ça vous permet de continuer à évoluer et à grandir spirituellement. Je trouve qu'il y a quand même pas mal le voyage, parce que le cactus me fait penser au désert, les animaux peuvent faire penser à l'associatif, mais aussi au safari. La météorite fait penser aussi au fait que vous pourriez prendre l'avion pour aller dans un pays lointain, mais aussi que vous avez des origines qui sont en lien avec les étoiles. Je sens des personnes qui ont eu beaucoup de mal à trouver leur place dans leur incarnation, parce que justement, elles ont ces origines starseed, et que la dualité et la densité sur Terre est assez forte, et quand on vient d'ailleurs, c'est un peu compliqué de trouver sa place. Mais on voit que vous faites en sorte que les choses changent pour vous et évoluent. Allez, je vais tirer une dernière fois pour voir un message complémentaire. Donc évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. Alors, on a les sous, je ne sais pas si vous les voyez, hop, qui sont sortis hors du plateau, hein, mais on en tient compte. Donc peut-être que le plan financier peut vous inquiéter dans le futur, parce que c'est hors du plateau, mais là on est sur la case future, donc peut-être qu'il y aura une petite inquiétude financière. Donc là on a encore l'échiquier, là on a le poisson, encore les masques, la corne d'abondance, la fourmi qui revient. Là on a quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le cheval. Vous voyez, encore un animal. Alors, là-haut, on a la bouée dans le passé. On a l'homme dans le présent. On a de nouveau le réveil. Dans le présent, on a de nouveau aussi le pont. Tac, on a le parapluie, la bougie. Regardez, le cœur, il est au centre. Hein. Donc, vous allez vraiment mettre à l'honneur... Waouh, on a l'ange et la plume. Waouh. Ah non, c'est le piment, là. C'est le piment. Donc, c'est intéressant
Parce que vous voyez, là, on a la corne d'abondance. Voilà, c'est comme ça. Alors que là, on a les sous qui sont à part. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette relation, elle se construit dans le temps. Vous vous êtes hameçonnés, et l'un et l'autre. Ça s'est fait naturellement, je dirais avec fluidité. Il n'y a pas eu de jeu de votre part avec cette pièce d'échiquier. C'est venu naturellement. Avec cette personne, il a été facile de ne pas reproduire les erreurs du passé avec ces masques. Et ça, c'est valable pour les deux. On voit que vous ressentez que il y a une abondance de cœur, aussi bien pour l'un et pour l'autre, et que c'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que vous pouvez être pressé, que les choses évoluent rapidement entre vous, alors que la personne de cœur, elle prendrait plus son temps. Voyez, alors vous pouvez intervertir, hein, c'est possible aussi. Avec la bouée, vous voyez ça comme un sauvetage. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur votre guérison, mais cette rencontre, cette histoire est un complément qui va participer à terminer cette guérison. C'est une relation qui vous fait bouger avec le réveil, hein, qui vous demande de sortir aussi de vos zones de confort ou de vos habitudes. À côté du réveil, on a le pont, donc cette personne, elle vous pousse aussi à voir votre potentiel, à voir plus grand pour vous. Et vous, vous lui apprenez à se poser. Je sens que c'est une personne qui aime vraiment beaucoup bouger, qui a besoin d'être en permanence occupée et qui, justement, pourrait avoir du mal à ralentir. Donc, vous lui apprenez à ralentir. Vous vous apprenez aussi mutuellement, dans le présent, à ne plus vous protéger de l'extérieur, du monde. Ce que vous avez vécu par le passé, ça a quand même été très douloureux et pour l'un et pour l'autre, pardon. Pas pour les mêmes raisons, pas de la même manière, mais en tout cas, il y avait une protection qui était mise et ça demande du temps de l'enlever complètement. Vous l'avez déjà baissé parce que vous êtes avec cette personne, mais il y a encore un peu, on va dire, de méfiance entre guillemets. Là, ce qu'on me dit avec les sous, c'est faire attention au côté dépensier aussi. C'est-à-dire que c'est beau, ce qui est votre histoire, ce qui vous arrive, parce qu'on voit que c'est envoyé par le céleste, hein, on a l'ange. On voit que ça peut être caliente entre vous, parce que le cœur est au centre, donc vraiment votre histoire, elle compte. Vous avez envie de la faire grandir, vous avez compris que c'est une histoire, cette fois-ci, lumineuse avec la bougie. Une histoire qui vous réchauffe le cœur, qui vous réchauffe de l'intérieur, où on ne se sent plus seul, où on ne se sent plus maltraité. Du coup, on se laisse porter et on peut être plus ouvert à faire beaucoup de sorties, beaucoup de voyages. Et là, c'est un petit rappel en vous disant, c'est bien de profiter de la vie, mais attention quand même aux finances. Le faire de manière équilibrée. Parce que vous vibrez haut avec cette personne, vous vous sentez bien et vous n'avez pas envie de recommencer les erreurs du passé. Et du coup, pour ne pas recommencer les erreurs du passé, oui, vous vous laissez porter, je dirais, par la vie, par les envies et vous pouvez avoir ce moment, on va dire, d'absence où on n'est plus aussi présent à ses comptes. Parce que je sens que vous étiez quand même quelqu'un de très organisé au niveau de ce qui est administratif, gestion, et peut-être un peu trop à cheval sur les règles. Et cette personne qui a un côté un petit peu aventurier, parce que vous lui permettez de vous ouvrir aussi, de s'ouvrir aussi, pardon. Elle est moins carrée que vous à ce niveau-là. Donc, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et c'est surtout que vous pouvez initier à cet équilibre. Parce que vous, il fait partie de vous. On vous
dit avec les anges que ils veillent sur vous, que vous êtes protégés, que cette histoire est guidée, peu importe que vous soyez déjà dedans ou qu'elle vient à vous très prochainement. C'est une histoire qui vous montre combien vous avez évolué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge sur la longueur, hein, bien sûr que si, mais ce ne sera pas les mêmes challenges que par le passé. J'entends aussi avec la flamme et le piment, ne vous laissez pas consumer l'un par l'autre. Je pense que la passion peut être très forte à certains moments, qu'il y a cet isolement, surtout au début, hein, parce qu'on le voit, encore une fois, l'amour est très présent, mais il y a aussi cette attirance magnétique, alors qui a pu être là dès le départ pour certains et pour d'autres qui va venir dans le temps. On voit comment ça matche bien énergétiquement, corporellement et terrestre, au plan terrestre, et du coup on peut se sentir comment dire, dans sa bulle et n'avoir envie de rester que l'un avec l'autre. Vous pouvez avoir ce passage qui va être un petit peu en déséquilibre parce que du coup ça veut dire que vous vous coupez de vos amis ou de votre famille et on vous dit attention. C'est bien d'avoir des moments à soi, mais c'est bien aussi d'être avec le monde et d'être dans le monde. Que chacun aussi garde son espace de liberté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on emprisonne l'autre, hein, mais le fait d'être en vase clos, ça réduit les interactions et les nouvelles possibilités de faire des connaissances au niveau amical ou de saisir certaines opportunités. Donc ça, c'est le petit point de vigilance. Donc, vu que je viens d'acheter le jeu, je ne connais pas les lettres encore reliées au dé. Donc, je vais prendre le tableau récapitulatif qu'il y a dans le livret pour vous dire les lettres et voir les mots qu'on peut avoir. Alors, non, là, c'est pas là qu'on a les alliances, non. Alors, l'ange, c'est le B. Donc, je vais prendre aussi mes lettres. Je ne les ai pas prises. Hop. Tac, toute une organisation, n'est-ce pas? Donc, on a le B. Le B est relié au 3. Donc là, on peut nous parler de Mars. On peut nous parler du fait que peut-être que l'un de vous a un enfant et que du coup, vous ferez... vous recomposerez une famille. On a l'argent, c'est le V. Donc, je sors toutes les lettres et après, on voit ensemble les mots. Hein. Non, ça, on n'a pas. La bougie, c'est le A. Et c'est le 11. Donc, c'est intéressant parce que le 11, ça nous parle de novembre, mais ça nous parle aussi des liens d'âme, le 11. Donc, ça vient confirmer ce que je vous ai dit avant. Alors, le cheval, c'est le G et le 19. Donc, vous pouvez être né le 19 novembre ou vous pouvez être né un 19. C'est tout à fait possible, ou le 19 est une date particulière pour vous. Si on réduit le 19 à un chiffre et pas à un nombre, ça nous donne 10, qui nous donne un nouveau départ. Donc, c'est ce qui vient à vous, ou cette histoire est un nouveau départ pour vous. Ça, non. Le cœur, c'est le 26 avec le L. Hop, le L est là. La corne d'abondance, c'est le 27 avec le S. Donc, notez les nombres, parce que là, par contre, je ne peux pas vous les sortir. Parce qu'ils ont une signification. Là, je sens des personnes nées du 27. Hein. J'entends 27 mai, 27 mars, 27 juin. Pas que, mais c'est les 3 dates qu'on me donne. Non, ça, on n'a pas. Je m'excuse, hein, ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que c'est intéressant de voir les lettres qui ressortent. La fenêtre, c'était là. Non, c'était au tirage d'avant.
La fourmi, c'est le 40. Alors, parmi vous, il y en a qui peuvent avoir 40 ans, j'entends. Ou le 4 est important pour vous. Ça, ok. Alors, ensuite, on avait l'homme, c'est le 45 avec le T. Donc, cette personne peut avoir 45 ans. Vous pouvez avoir une petite différence d'âge. L'horloge, donc, le masque, c'est le U et c'est 56 le nombre. La météorite, on l'a eu plusieurs fois, mais pas là. La montgolfière non plus. Le piment, c'est 73. Ça peut être aussi une année de naissance et c'est le D. Le pion d'échiquier, 74. Le O. J'ai l'impression d'être aux chiffres et aux lettres. Hein. Je ne sais pas ce que tout ça va nous donner. Déjà, là, moi, ce qui m'apparaît, c'est Vegas. Et je vous ai parlé de voyage. Donc, peut-être que c'est un rêve commun que d'aller à Vegas. On verra avec le reste des lettres. Non, la plume, c'était pas là. Le pont, c'est 80 et c'est O. Encore une fois. Alors, la pyramide, non. Non, le zigzag, c'était pas là. J'en suis à combien de lettres là? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il m'en manque 4. Ah, j'ai oublié le parapluie. Où est-ce qu'il est? Le parapluie, c'est 69 et c'est le T. Je suis sûre d'avoir fait la bouée. C'est le 10 et c'est le I. Donc, on a encore le 1, hein, le nouveau cycle hein, qui revient. Voilà, le I. Le poisson, je ne sais plus si je l'ai... Je crois pas que je l'ai pris, le poisson. Alors, ça ne doit pas être le poisson, parce que là, ça y est pas. Dans quoi ça pourrait être, ça? Je ne trouve pas. Voyons voir, voyons voir. Écoutez, je ne vais pas vous faire plus attendre hein, parce que c'est pas forcément agréable. Donc, on va voir avec les lettres qu'on a là. Là, je vois lotus. J'entends que certaines personnes ont un lotus et on l'a eu dans les dés tout à l'heure, ont un lotus de tatoué. Je vais y arriver. Il y a toi. Donc, vous pensez beaucoup à cette personne. Vous l'avez vraiment intégrée
à votre vie et à vous. Donc, le couple qui ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La gaieté, c'est ça qui me vient aussi. Ça vous mettez en joie mutuellement. Alors, si vous voyez d'autres mots, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je trouve que c'est toujours intéressant. J'ai le mot boîte qui me vient. Vous voyez, ça me fait penser à la cage qu'on a eue tout à l'heure. Vous n'êtes plus enfermé. J'ai le mot lit aussi. Et on a vu que ça pouvait être pimenté, que c'était caliente entre vous. On a vie aussi, comme ça. Vie du verbe vivre et vie, V-I-E, pardon. On a toise. Alors j'ai l'impression que certains vont vous toiser du regard, mais ça n'aura pas d'importance pour vous. Vous n'êtes plus impacté maintenant. Le regard des autres n'a plus aucune emprise. Ensemble, vous êtes un tout. C'est ce qui me vient. On a le mot aussi vase. Ça me fait penser à la coupe qu'on a eue tout à l'heure dans les dés, à l'as de coupe, les vases communicants. On a eu le tout avant, donc oui, vous êtes en vase communicant au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Quand l'un va bien et que l'autre ne va pas, vous le ressentez. Ce que j'entends, c'est que cette personne, elle fait ressortir encore plus votre humilité. Là, on a le mot goût. Peut-être qu'il y a des fins gourmets parmi vous ou des épicuriens qui ont l'envie de célébrer la vie parce que justement, ils n'ont pas pu le faire à un certain moment, à une certaine période. Donc, ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. On a aussi... Oh non, il n'y a pas le deuxième E. Alors, avec si je prends que les initiales, j'entends Valérie, Isabelle, Sophie, Thierry, Olivier, Gérard, Titouan, Léane, Laurie, Alain, André, Virginie, Isidore, Delphine. En métier, j'entends dentiste, boulanger aussi. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais... Urologue, opticien. J'entends les métiers de la conduite. J'entends aussi que pour certains, il y a cette envie de partir à l'aventure en van, de faire comme un mini tour du monde. Et on a vu que le voyage était très présent, donc c'est peut-être un choix que vous ferez pour certains. J'entends qu'il y a des grands talents parmi vous, des talents inexploités et vous allez les laisser peu à peu émerger. Là, on a le mot bois. Donc, je le ressens plus comme la matière, le bois. En passion, il peut y avoir la sculpture sur bois pour les masculins. Là, c'est ce que je ressens.
Je vois des personnes en train de créer des petites figurines. Pour d'autres, c'est des plus grands objets comme une table, un meuble. Vous voyez que c'est intéressant de prendre les lettres pour voir le complément que ça donne. Bah écoutez, là, c'est tout ce qui me vient. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être que vous avez vu d'autres mots. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. On va prendre un petit message de fin. Là, on me dit que c'est par là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On ne doit se résigner qu'au bonheur. Pardon. Waouh! Alfred Capu. C'est ça. Vous méritez le bonheur. Il vient à vous, ou il est déjà là. Donc, profitez-en un maximum. Vivez cette histoire pleinement. Remerciez pour cette personne sur votre chemin qui est complètement différente de celle que vous aviez par le passé. Ça vous montre votre guérison et votre avancement, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Voilà pour ce petit tirage du jour. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura plu. Ça change des cartes, que vous aurez aimé aussi les lettres, même si ça m'a pris un peu de temps pour vous les trouver. J'attends vos retours. Vraiment, c'est important parce que ce n'est pas que ma chaîne, c'est votre chaîne. Donc, si vous avez aimé, eh ben, on en fera plus régulièrement avec peut-être d'autres choses en agrément. On verra. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.